Alors, je m'appelle Mathieu Burnia, je suis auteur de bande dessinée. J'ai fait des BD didactiques, comme le Mystère du monde quantique ou Sous Terre, qui parle du sol. Et puis j'ai aussi fait des récits de fiction, soit en tant que scénariste, soit en tant que dessinateur. Et ma dernière BD, je suis dessinateur pour la BD Furieuse. Alors Geoffroy et moi, on se connaît, on est copains. Il habitait à Bruxelles à l'époque. Je sortais d'un scénario un peu long à écrire. Et je voulais un peu me divertir et je lui ai demandé de m'écrire un scénario. Et c'est la première fois qu'il faisait ça. En fait, à la base, lui, il est dessinateur et scénariste pour ses propres récits. Et il m'a demandé ce que je voulais dessiner. Et j'aime bien qu'on me pose cette question-là parce que c'est important, il ne faut pas s'ennuyer quand on dessine, ça dure 1 an ou 2 un projet. Et je lui ai dit, pas de ligne droite, comme mon album précédent, Sous Terre, qui est un album organique. Et puis j'avais envie de dessiner des monstres, un monde médiéval, fantastique. Mais en sortant un peu de ce genre-là. Et je faisais confiance à Geoffroy pour m'écrire un scénario très original et qui ne soit pas dans le genre fantastique, qui soit vraiment un objet propre à nous, quoi. Et 2 semaines après, il est venu avec cette idée, une épée qui parle. Il m'a suggéré 2-3 blagues, comme ça il m'a raconté des situations marrantes qu'on pouvait faire figurer dans la bande dessinée. J'ai dit bingo, on se lance. Et très vite, il m'a envoyé tout le scénario. Il a été hyper rapide. Et ce qui est chouette, c'est que moi, comme j'écris, j'ai pu donner mon avis, on a pu pas mal échanger sur l'écriture du scénario. Et puis par après, comme il dessine lui-même, il m'a donné ses conseils en dessin, donc on était très complémentaires. En fait, j'ai cru qu'il allait vouloir me donner les directives parce que c'est quelqu'un qui sait assez ce qu'il veut. Mais en fait, il m'a fait confiance et je lui ai présenté plein de persos et il les a adorés. Ça a été assez vite. Genre Isa, l'héroïne, je l'ai dessinée en 1 heure, elle existait déjà. En fait. Et puis je lui ai dit, il faut qu'elle soit rouge pour l'identifier par rapport aux autres personnages. Il a trouvé ça génial. Et peut-être pour un personnage, c'est le personnage de Claude, qui est un grand dadais. Et quand il l'a écrit, je n'arrivais pas à me figurer qu'est-ce qu'il pouvait être. Et il m'a demandé de dessiner des personnages de plus en plus moches. Et finalement, quand j'ai fait un type avec une tête de chien, il a dit voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'est là où il était un peu plus directif. Ça me fait extrêmement peur. J'ai déjà refusé un scénario une fois parce que j'avais déjà tout découpé et puis je me suis rendu compte par après que ça ne correspondait pas à mon envie du moment. Parfois tout simplement ça peut être ça, le scénario peut être très bon puis on se rend compte que c'est pas ça qu'on a envie de faire. Et puis effectivement il faut vraiment que ce soit très bon, que ça corresponde vraiment à ce qu'on a intimement envie de dessiner. Et heureusement Geoffroy et moi on se comprend vraiment bien. Il a une vision... Il avait envie de parler de féminisme à sa manière, moi j'étais assez en raccord avec ça, on avait envie de parler de baston aussi, il a un humour qui lui est propre et que j'adore, donc j'avais assez confiance en Geoffroy, donc j'ai eu un petit peu peur au début, mais quand il y a un truc qui allait pas, je lui faisais signaler, puis on trouvait une solution tous les deux pour avancer ensemble, quoi. Donc c'était super cool. Alors en fait la légende du roi Arthur c'est une excuse. À la base, Geoffroy il voulait raconter l'histoire d'une épée qui parle, une épée qui se présente petit à petit comme, pas non plus comme une alliée, mais comme peut-être un ennemi. Et c'était juste ça à la base. Et au début, il a dit on peut appeler le roi Arthur, on verra après, l'épée Excalibur, etc. Mais ce n'est pas du tout la légende du roi Arthur. Et quand j'ai lu le scénario, je lui ai dit écoute, c'est justement très important qu'on garde ces noms-là, parce que ton univers est tellement foisonnant, parfois un peu déroutant, que ce serait intéressant que le public ait un ancrage dans quelque chose de concret, qui est la légende arthurienne. Et je lui ai dit, écoute, on garde Merlin, on garde Arthur, il y a une épée qui parle, mais après c'est tout. Et il n'y a aucune interprétation de la légende arthurienne en fait. C'est juste, on parle de notre histoire, on colle des noms pour aider peut-être le public à rentrer dans un univers. Pour le dessiner, je dessine sur une tablette graphique, sur un programme qui s'appelle Procreate, et que je pourrais conseiller à tous les gens qui veulent débuter en numérique, parce que c'est un programme qui coûte 10 €. Voilà, à l'achat, et tu as les mises à jour automatiques et il est très complet, parfois un peu plus, c'est plus laborieux pour faire de la colorisation par exemple, mais pour le dessin c'est très intuitif. Voilà, je conseille Procreate. Moi à la base je suis pas auteur de bande dessinée, mon premier métier c'était le design, et je travaillais beaucoup sur ordinateur et donc j'avais peu confiance au dessin sur papier. Alors chaque fois que je commence un nouvel album, je me dis cette fois je devais dessiner en tradi. Et puis ce que j'aime bien dans le numérique c'est que c'est extrêmement nomade. Maintenant une tablette graphique tu prends partout, donc je dessinais chez des amis, dans un bar, dans un café, donc je suis très bien comme ça pour l'instant. Alors j'ai tendance à le faire très naturellement. J'en ai dit vite mes personnages. En l'occurrence là on voulait vraiment raconter un univers vicié, un peu dégueulasse, donc avec des mecs, voilà, un patriarcat prégnant, des gros salopards. Donc je me suis dit si je leur prête des sales gueules, ça ira parfaitement bien. Et
l'héroïne, j'avais peur de faire une héroïne, elle qui soit lisse, parce que finalement, elle a aussi des travers comme tout le monde. C'est pas parce que c'est une meuf, une jeune meuf, qu'elle n'a pas des travers physiques. Mais je me suis dit, je vais m'inspirer plutôt de Tintin, qui a une tête hyper simple, et je vais carrément lui enlever son nez, parce que le nez ne transmet aucune émotion. Je me suis dit, comment faire un personnage le plus simple possible? Il y a une tête, il faut lui coller des cheveux, sinon ça a l'air un peu bizarre. Des yeux et une bouche. Les yeux et la bouche, tu peux tout transmettre avec ça. Et donc voilà, c'est comme ça qu'Anne-Elisa, elle est très simple et les autres personnages sont un peu plus élaborés, un peu plus bizarres. Alors je sais plus si c'est Geoffroy ou moi qui a eu cette idée-là, mais on a pas mal d'amis qu'on trouve extrêmement talentueux et on trouvait que Furious était un univers assez complet et on se disait mais qu'est-ce que les autres feraient de cette chara design? Et on a demandé en fait non seulement à nos amis mais aussi aux gens qu'on trouve les plus talentueux en bande dessinée. Et franchement, on a demandé à ceux qu'on préférait, ils ont tous dit oui, c'est super cool. Et puis on s'est dit c'est un petit bonus sympa en fin d'ouvrage. Pour l'instant j'ai envie d'écrire, donc j'ai écrit un scénario là pour une autrice que j'adore, ça va paraître chez Dargaud mais pas tout de suite, je ne vais pas en dire plus. À côté de ça j'ai envie d'écrire avec Geoffroy. On veut faire des scénarios ensemble, on verra si ça marche. Et puis on fera certainement encore un autre projet où il scénarise et je dessine parce qu'on a adoré bosser ensemble sur Furieuse, on va recommencer. Quelques choses qui ont été évoquées. Alors c'est difficile à dire parce que j'ai peur d'y trouver certaines choses dans son cerveau. Peut-être Shigeru Mizuki, parce que c'est vraiment, c'est un coup de cœur qui date maintenant, mais j'ai adoré la trilogie La vie de Mizuki. C'était vraiment un gros coup de cœur et ce type a vécu une vie incroyable. Donc, quitte à rentrer dans le cerveau de quelqu'un, d'un artiste, autant rentrer dans son cerveau d'artiste, mais aussi dans son cerveau en tant qu'humain qui a vécu une vie de dingue. Il a vécu la guerre du Pacifique, il a perdu un bras, il s'est fait recueillir par une tribu sur une île perdue. Enfin, il a vécu une vie de dingue. Et à la fin de sa vie, il est devenu, il a cru au yokai, il a dessiné plein de yokai. Donc il a un esprit complètement dingue. Et en plus, j'adore le Japon, donc voilà.